Donc nous commençons aujourd'hui à nous rapprocher dans le temps et l'espace avec le Coran et les sagesses dans le monde musulman de mon confrère et collègue Francis Desroches, donc, qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et aussi, bien sûr, grand spécialiste des manuscrits du Coran, du texte coranique, et non seulement ça, oserais-je dire, mais aussi éthiopisant, grand connaisseur des manuscrits éthiopiens, donc il a tout pour nous parler aujourd'hui, et en bon spécialiste du verbe, il a décidé, je crois que c'est la première fois, de ne pas faire de PowerPoint, mais de se fier uniquement à la puissance de la parole, ce qui est à méditer pour nous tous. Voilà. Et tout à l'heure, nous aurons un petit quart d'heure de questions. François Desroches. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que l'absence de PowerPoint ne diminuera pas l'effet de mes paroles. Je vous rassure tout de suite, je n'utiliserai pas beaucoup de termes étranges, de manière à ne pas perdre le fil de cette sagesse dont il va être question. Quelque temps après la mort de Mohammed, deux de ses compagnons se trouvaient ensemble et discutaient. L'un d'eux, un certain Imran ibn Hussein, cita une maxime. Je cite, « La modestie ne peut que vous apporter du bien », qu'il avait entendu de la bouche du prophète, comme il le souligna. Son interlocuteur, Bushayr ibn Ka'b, répliqua, je cite, « Il est écrit dans la Hikma que la modestie, et là c'est la phrase qu'il lui-même cite, la modestie est en partie de la gravité et en partie de l'imperturbabilité. » Le premier le reprit vivement. « Je te parle de l'envoyé de Dieu et toi tu me parles de ton rouleau. » Ce dialogue, qui prit place en principe vers le milieu du 7e siècle, nous place directement au cœur de la question de ce que représente la sagesse, entre guillemets, et la littérature sapientiale dans la civilisation islamique. Le mot « hikma », employé par Bushayr, est assez généralement traduit par « sagesse », et c'est d'ailleurs ainsi, et seulement ainsi, que le comprennent les grands dictionnaires médiévaux de l'arabe. Pourtant, dans l'anecdote qui m'a servi de point de départ, il est clair que Bushayr ne fait pas référence à un concept, la sagesse, mais à un objet matériel sur lequel il est possible, plus ou moins, d'écrire. Ce qu'il a lu ne figure donc pas dans la sagesse en tant que concept, mais dans un livre ou un rouleau, comme nous le laisse conclure Imran, qui contient plutôt ce que nous appellerions des paroles de sagesse, ou mieux, comme nous pouvons le déduire par la citation que chacun des deux compagnons de Mohammed fait, des maximes, puisque vous avez vu que ce sont des éléments de phrase assez courts. Cette signification s'est d'ailleurs maintenue à l'époque classique, même si les lexicographes que je mentionnais semblent dans l'ensemble avoir négligé ce sens, avec une différence qui a été soulignée par Dimitri Goutas et qui concerne l'origine des maximes ou de la sagesse. Alors qu'avant l'apparition de l'islam, la hikma dérive de l'expérience, elle vient désormais de Dieu. Hikma, au sens de maxime, semble n'avoir pas été acceptée par les commentateurs anciens du Coran qui ont œuvré pour faire passer au premier plan une signification religieuse, grosso modo sagesse religieuse, et la religion étant bien entendu l'islam, signification qui a été présentée par eux comme littérale parce que si elle avait été métaphorique, les littéralistes auraient pu insister sur le fait que hikma dans le Coran signifiait maxime, ce qui aurait eu pour conséquence de mettre celles qui sont tirées du Coran sur le même pied que celles qui circulaient dans l'Arabie pré-islamique. Cela aurait eu pour conséquence de reconnaître une autorité aux collections de maximes qui, comme le laisse penser l'anecdote initiale, circulaient en Arabie avant l'islam. Maximes et proverbes représentent en effet une facette importante de la littérature sapientiale de langue arabe, avec une longue histoire que je me propose d'examiner avec vous et qui a depuis longtemps fasciné les orientalistes qui, dès le XVIIe siècle, se sont intéressés à elle. Mais commençons par interroger le Coran lui-même. Quel sens donne-t-il au mot « hikma » ?
Il est employé une vingtaine de fois dans le texte et dans la moitié des occurrences, il est associé au mot kitab, ce qui veut dire livre, un kitab qui a été révélé à un des prophètes qui ont précédé Muhammad. C'est par exemple le cas du passage de la sourate 5 au verset 110 où Dieu, s'adressant à Jésus, lui dit, et je cite, « Je t'enseignais le kitab, la hikma, la Torah et l'évangile ». Dans ce cas, il est clair que la hikma dont parle le Coran fait partie des livres révélés dont le contour, dans la présentation qu'en fait le Coran, est assez lâche. Les 4 éléments qui sont mentionnés les uns après les autres constituent chacun une portion de la révélation et, dans le cas de la hikma, il s'agit probablement de celle où sont rassemblées les maximes, comme dans le rouleau de Bouchaïr dont je parlais en commençant. Traduire par sagesse, peut-être avec une majuscule, rend compte du sens du passage coranique et c'est d'ailleurs la solution qu'ont retenue à cet endroit les traductions françaises récentes. Dans les autres passages, en revanche, elles rendent hikma également par sagesse, alors que ce dont il est question, ce sont bel et bien des maximes. Dans la sourate 17, au verset 29 à 39, nous avons un passage où sont rassemblées 8 maximes, suivies de la remarque explicative suivante. Ces commandements font partie de la hikma que t'a révélé ton Seigneur. Il est clair dans ce contexte que hikma désigne ici les 8 maximes précédentes, ce que corrobore celle qui figure au verset 37 et qui est un parallèle pratiquement exact d'une des maximes de Luqman dont je parlerai dans un instant. Dans la sourate 54, les versets 4 et 5 disent, je cite, « Déjà, certes, leur sont parvenus, parmi les récits sur les prophètes, des paroles contenant une menace, hikma suffisante pour cet effet. Inutiles ont été les avertissements. » Le mot hikma ne peut avoir le sens de sagesse, car les 2 termes qui le précisent, parole et avertissement, ont une portée extrêmement concrète que n'aurait pas un concept comme celui de sagesse. Révélateur de cette signification précise est également le verset 34 de la sourate 33. Il est le suivant, « Rappelez-vous les versets et la hikma qui sont récités dans vos demeures. » Hikma ne peut avoir le sens de sagesse, mais bien celui de maxime, puisqu'il n'est pas possible de réciter des sagesses abstraites si on suivait le sens devenu classique, alors que la récitation de maximes fait sens dans le contexte de ce verset. Dans la sourate 16, au verset 25, on peut lire également « Appel au chemin de ton Seigneur par la hikma et la belle exhortation ». De nouveau, le passage met en étroite relation 2 termes, hikma et un autre, belle exhortation, qui possèdent clairement une dimension concrète. De fait, le mot hikma doit être mis sur le même plan, ce qui exclut donc un sens abstrait, celui de sagesse. Les maximes doivent être utilisées dans les prières, quand Mohammed appelle les auditeurs à se convertir à l'islam, et dans les discussions, quand il doit faire face à ses adversaires les plus résolus. Leur utilisation, dans ces 2 cas, accroît l'efficacité de celui qui parle, comme le montre un autre passage, celui de la sourate 38, où au verset 20, nous pouvons lire « Nous avons donné à David la hikma, à comprendre ici au sens de livre de maximes, et l'art d'arbitrer. » L'attribution à David de maxime, il s'agit bien sûr du David biblique, peut être sous la forme d'un recueil, apparaît également dans la sourate 2 au verset 251. Dans le cas de cette figure biblique reprise par le Coran, l'origine du détail que je viens d'évoquer n'est pas claire et se trouve brouillée par les passages où David est associé à un autre texte appelé Zabour, que l'on fait l'équivalent généralement des psaumes. Jésus est également associé à la forme précise que prend la sagesse dans le verset 63 de la sourate 43. Je cite, « Quand Jésus vint avec les déclarations claires, il dit « Je suis venu à vous avec de la hikma et pour vous exposer une partie de ce sur quoi vous êtes en opposition. » Le passage permet de comprendre ce à quoi correspondait la hikma. Les déclarations claires sont précisément
des maximes et non, encore une fois, une sagesse abstraite. Pour en rester, ou plutôt pour en revenir à la sourate 2, verset 269, nous trouvons une affirmation générale à propos des maximes et des admonitions qu'elles renferment. Dieu, donne des maximes à qui il veut, or à quiconque la hikma est donnée, un grand bien est donné, mais seuls ceux doués d'esprit s'en souviennent. Dans ce cas encore, le sens classique abstrait de hikma ne conviendrait pas, puisqu'il est improbable qu'on se souvienne de la sagesse de manière théorique, tandis que le sens concret de maxime a pleinement sa place à cet endroit. Un dernier passage fait intervenir un personnage à qui les maximes sont remises sous la forme d'un livre. On peut lire dans la sourate 31 au verset 12 « Nous avons donné la hikma à Luqman en lui disant « Sois reconnaissant envers Dieu ». Qui est ce Luqman ? S'il est une figure de la littérature arabe qui est volontiers associée à la notion de sagesse, c'est indubitablement Luqman, dont le nom reste lié dans le Coran et dans la tradition musulmane à cette sourate 31 où il est mentionné à 2 reprises, ce qui fait qu'elle a pris son nom. Vous savez que dans le Coran, les sourates ont un titre et que traditionnellement, on ne les désigne pas par leur numéro d'ordre, mais par leur titre. Et la sourate 31 donc s'appelle la sourate Luqman. En fait, le personnage est complexe et la mention qui en est faite dans le Coran, si elle confirme l'antiquité de cette figure dans la culture arabe, n'en conserve volontairement qu'un aspect bien précis. La légende relative à Luqman nous est connue par des textes d'auteurs musulmans. Il est de ce fait difficile de déterminer quel est le noyau ancien de l'histoire et quelle est la part des embellissements apportés à l'époque islamique. Je tenterai de rappeler succinctement les diverses facettes connues avant d'analyser plus en détail le Luqman coranique. Le caractère composite de Luqman avait été reconnu très tôt, puisque Jahiz, le grand auteur du IXe siècle, distinguait 3 personnages qui avaient ce nom. Le premier est le sage, avec une majuscule, associé aux vautours, ce qui peut surprendre, parce que la vie des vautours est extrêmement longue comme la sienne. C'est une sorte de Mathusalem arabe qui est certainement l'aspect le plus connu. L'islam fera de sa longévité une rétribution, une récompense divine qui lui est value par sa sagesse, à la différence du peuple auquel il appartenait, les Had, dont il est d'ailleurs aussi question dans le Coran, et qui s'était distingué par sa méchanceté. Pour le récompenser, on lui offrit donc de choisir une récompense. Il opta pour vivre aussi longtemps que 7 vautours, cet animal étant dans l'Arabie ancienne un symbole très répandu de longévité. Il vécut donc en nourrissant et en protégeant successivement ces 7 vautours, dont le dernier, appelé dans la légende l'Ubad, le durable, celui qui demeure, qui persiste, finit par succomber et avec lui Luqman. D'après les différentes versions de la légende, notre homme aurait vécu entre 560 et 3500 ans, un record qui n'était battu que par un seul personnage dans le Coran, Al-Khidr. Régis Blacher soulignait que ce Luqman, dont les traits sont en partie repris au Coran, est essentiellement tiré d'un fond sud-arabique. Bien que Blacher n'ait pas apporté d'arguments précis à l'appui de cette affirmation, on peut très aisément en retrouver les raisons. Le personnage pré-islamique est tenu par les sources arabes anciennes pour un arabe du sud lié à cette tribu des Had dont j'ai déjà parlé et dont il est question dans le Coran. Un élément peut-être antérieur à l'islam fait de lui l'un des ambassadeurs envoyés par ce peuple pour prier à la Kaaba, donc à la Mecque, afin que fin soit mise à une longue période de sécheresse. C'est à Luqman que certains récits traditionnels attribuent la construction du célèbre barrage de Marib en Arabie du Sud, dont la rupture est mentionnée dans le Coran.
L'informateur principal que nous connaissons sur le personnage de Luqman est Wahb ibn Munabbih, qui est mort en 728 ou 732, donc un personnage qui est un des plus anciens auteurs que nous connaissions et qui était lui-même originaire du Yémen. Signalons enfin que plusieurs passages de la poésie préislamique que je ne vais pas mentionner ici se réfèrent au sage Luqman, ce qui confirme, s'il en était besoin, l'ancienneté du personnage. Le Luqman de l'Arabie ancienne présente également une autre face, et c'est peut-être un autre personnage. Régis Blacher parlait à son propos d'un membre de la famille des rusés. Il a davantage la carrure d'un aventurier retors que d'un sage à proprement parler, et Jahiz le distinguait par un nom spécifique, avec le diminutif Lukaim. Du troisième Luqman, dont je parlerai un peu plus tard, puisqu'il a émergé ultérieurement, on verra qu'il a occupé une place tout à fait spécifique dans la littérature sapientiale arabe. Dans le Coran, comme je l'ai dit, la 30e sourate porte le nom de Luqman. Il ne s'agit pas du thème unique de la sourate, et d'ailleurs, les titres des sourates n'ont jamais pour avoir avec le thème unique d'une sourate, à l'exception de la sourate 12, la sourate Youssouf. Généralement, ils sont tirés d'un élément un petit peu particulier de la sourate, plutôt près du début de la sourate que de la fin, et c'est donc de cette manière qu'on désigne cette sourate 31. Seuls les versets 12 à 19 se rapportent à notre personnage, et selon le système chronologique introduit par le savant allemand Theodor Noldeke au XIXe siècle, cette sourate, dans son ensemble, daterait de la troisième période mécoise, peu de temps donc avant l'hégire de Mohammed vers Médine, mais avec des éléments qui sont venus s'ajouter par la suite. Le Luqman coranique a perdu complètement ses origines hadithes dont je parlais à l'instant. Son lien avec cette tribu n'est pas mentionné dans la sourate 31 et inversement, il n'est pas question de lui quand le texte coranique évoque le peuple de Had dans d'autres sourates. D'ailleurs, le prophète envoyé par Dieu au Had s'appelle Houd et n'apparaît pas du tout lié à Luqman, qui, à la différence du précédent, ne revient que dans la sourate 31. De même, ce trait assez frappant de sa longévité exceptionnelle n'est pas signalé dans le texte coranique. Il s'agit donc d'un personnage beaucoup plus en phase avec le commun des mortels. Dans la seconde édition de la Geschichte des Koran, Theodor Noldeke et Friedrich Schwally ont fait valoir que les versets 13 et 14, qui figurent donc en plein milieu du passage qui le concerne, étaient en fait placés initialement après le passage qui se rapporte à Luqman et à ses maximes, et qu'ils y avaient été insérés par la suite, à l'époque médinoise. Régis Blacher, le traducteur du Coran dont j'utilise la traduction aujourd'hui, considère également qu'il s'agit d'une interpolation, mais il estime pour sa part qu'elle était avant le passage relatif à Luqman. Quelle représentation le Coran offre-t-il de la sagesse de Luqman? Comme nous l'avons vu, sa hikma n'est pas un concept abstrait, mais un recueil sapiential d'où sont extraits les exemples que cite le Coran. Je vais les citer à la suite. Donc le premier, c'est le verset 13. « Ô mon cher fils, n'associe aucune divinité à Dieu. En vérité, l'association est certes une injustice immense. » Verset 16, alors les versets 14 et 15, je l'ai dit, sont une interpolation, donc ils ne contiennent pas d'éléments qui soient réellement en phase avec le personnage de Luqman. Le verset 16, « Ô mon cher fils, même si elle est du poids d'un grain de moutarde et qu'elle se trouve dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Dieu la portera. Dieu est subtil et informé. » Verset 17, « Ô mon cher fils, accomplis la prière, ordonne le convenable et interdis le blâmable, sois constant devant ce qui t'atteint, tout cela fait partie des bonnes dispositions. » Verset 18, « Des hommes ne détourne pas le visage, ne va pas sur terre plein de morgue. Dieu n'aime point l'insolent plein de glorioles. »
Et enfin le verset 19, « Sois modeste en ta démarche, baisse un peu ta voix. En vérité, la plus désagréable des voix est certes la voix de l'âne. » Même si les versets 20 à 34 de la sourate ne mentionnent plus Luqman, ils sont en partie un écho du même genre. Le verset 27 aurait été, selon la littérature traditionnelle musulmane, ajouté par la suite et représenterait donc une addition liée à un conflit survenu avec les Juifs de Médine. Je ferme cette parenthèse et je reviens à cette sagesse de Luqman. Depuis longtemps, on a fait observer que la formule qui introduit les premières maximes, « Ô mon cher fils » ou en arabe « Ya bunayya », a un parallèle très précis dans des textes bibliques de même nature, les proverbes bien sûr, ou dans des textes apocryphes comme le testament de Jésus ben Sira ou encore celui des 12 patriarches. Un rapprochement entre Luqman et le médecin et philosophe pythagoricien Alcméon avait même été proposé au XIXe siècle et a retrouvé une fortune récente dans une hypothèse proposée par Mahmoud Muftich. Ce dernier, malgré des objections fort sensées élevées jadis par Horowitz à la dérivation du nom de Luqman à partir d'Alcméon, reprend cette idée et lit dans la sourate 31 une sorte de serment d'Hippocrate qui serait en fait bien supérieur à celui qui nous a été conservé par la tradition grecque. Mais c'est sans doute la piste de la parenté entre Luqman et Haïkar qui a le plus retenu l'attention des chercheurs parce qu'elle offre la possibilité d'identifier de manière précise l'origine de la sagesse de Luqman telle qu'elle apparaît dans le Coran. Haïkar, vous le savez sans doute, est un sage assyro-araméen qui aurait servi les rois assyriens Sénachérib et Assaradon, dont l'histoire romancée a connu une grande fortune littéraire. Dans le cas qui nous occupe, la version syriaque d'une maxime d'Haïkar évoque assez étroitement l'une de celles qui sont placées dans la bouche du Luqman coranique. Je cite « Ô mon fils, baisse la tête par le bas et regarde vers le bas. Si la maison était construite à la force de la voix, l'âne en construirait 2 en un seul jour. » Une portion du verset 19, vous l'avez reconnu, coïncide assez bien avec ce que je viens de dire. Est-ce suffisant pour établir que le Luqman coranique n'est pas un arabe? Je n'en suis pas convaincu. Il me paraît plus vraisemblable que le personnage du sage de l'Arabie pré-islamique ait servi de caution à un matériel sapiential dont l'origine est à chercher plus largement dans le Proche-Orient ancien. Revenons un instant à la transmission écrite de cette littérature pré-islamique. On sait la maigreur des indices relatifs à la circulation de livres ou d'écrits dans l'Arabie avant l'islam. Dans ce dossier assez maigre, il est frappant de constater que le nom de Luqman est bien présent. Un contemporain de Muhammad aurait ainsi possédé un livre de sagesse, et on retrouve notre hikmah, à savoir une Majalla Luqman, donc un rouleau de Luqman, titre qui est expliqué de la manière suivante par l'auteur de la biographie hagiographique de Muhammad, la Sira. Je cite, « Cela veut dire un livre qui rapporte cet épisode, cela veut dire un livre dans lequel il y avait la sagesse ou les maximes de Luqman. » Et Muhammad aurait demandé à son propriétaire de lui en faire la lecture. Dans un autre récit, un Médinois aurait refusé d'adhérer à l'islam prêché par Muhammad parce qu'il possédait lui-même cette Majalla Luqman. Et l'anecdote que je citais en commençant va exactement dans le même sens. Une fois consacré par le Coran comme le sage auteur de proverbes et de maximes, Luqman se vit attribuer ultérieurement tout ce que l'on jugeait pieux ou sagace. Un auteur plus tardif inclut dans un ouvrage intitulé « Récit des prophètes » un chapitre consacré à Luqman. Ce dernier n'est pourtant pas présenté dans le Coran comme un prophète, mais il est associé à cet ensemble de personnages dignes de respect. De nombreux dits qui sont recueillis dans ce livre et dans d'autres qui l'ont imité semblent se rattacher à la sourate 31, mais aussi à Haïkar.
Luqman déclare ainsi, alors je vous prie de m'excuser parce que c'est une citation qui est probablement politiquement peu correcte, Luqman déclare ainsi qu'un père qui bat son fils est comme de l'eau pour une culture. La formulation d'Aïkar étant « N'épargne pas ton fils, car les coups de verge sont pour un garçon comme du fumier pour un jardin ». Ce Luqman dit également, donc dans ces récits qui ont été composés ultérieurement au Moyen-Âge, ce Luqman dit aussi « Quand tu vois des gens qui pensent à Dieu, rejoins-les. Si tu as des connaissances, elles te seront utiles avec eux et ils les augmenteront. Si tu n'en as pas, ils t'enseigneront. Et quand tu vois des gens qui ne pensent pas à Dieu, ne te joins pas à eux, car si tu as des connaissances, elles ne te seront d'aucune utilité avec eux, et si tu es ignorant, ils augmenteront ton ignorance. » De son côté, Aïkar affirmait « Rejoins le sage, et tu deviendras aussi sage que lui, mais ne rejoins pas le braillard et le bavard, de crainte que tu ne lui ressembles. » L'auteur d'une vaste anthologie de proverbes arabes, Al-Maïdani, attribue à Luqman également une maxime qui fait penser à une sagesse orientale ancienne. « Consulte le médecin avant de tomber malade, ce qui correspond au conseil de Ben Sira, honore le médecin avant d'avoir besoin de lui. » J'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle. Comme pour les prophètes à qui la tradition islamique s'est employée à donner une biographie édifiante dans les récits des prophètes, Luqman a fini par recevoir plus que la sagesse dont parle le Coran et qui prend principalement la forme de maximes. Ainsi, dans ces récits très populaires, Dieu donne à Luqman le choix entre la qualité de prophète et celle de sage, et il opte pour cette dernière. Il devient également le vizir de David, qui le loue pour sa sagesse. On lui attribue une généalogie biblique qui le fait descendre, ou encore l'apparente, à Abraham, à Job ou à Balaam. Il aurait vécu jusqu'à l'époque du prophète Jonas. Certains récits font de lui l'auteur d'un livre auquel il était fait allusion dans l'anecdote que je citais en commençant ou dans ces autres citations que je mentionnais à l'instant. Muhammad aurait vu le rouleau de Luqman et aurait déclaré « Ce sont en vérité de belles paroles, mais ce que j'ai est meilleur, le Coran révélé par Dieu. » À la sagesse que Luqman manifestait par des maximes, le Moyen-Âge islamique ajouta la paternité d'une autre forme de littérature sapientiale. On commença à le considérer comme un fabuliste, peut-être parce que le même terme, mathal, signifie en arabe aussi bien proverbe que fable. Mais après tout, nous restons dans la littérature sapientiale. Il devint ainsi l'équivalent arabe d'Ésope, et c'est sous cet aspect qu'il devint durablement familier à l'Occident. Parmi les plus anciens textes arabes publiés en Europe figurent en effet les fables de Luqman. Dès 1615, Herpénius en publiait une version à l'aide, et cette fortune ne s'est pas démentie jusqu'à une date très récente. Au Caire, parmi les toutes premières publications de l'imprimerie nationale installée par l'expédition d'Égypte et animée par Jean-Joseph Marcel, on retrouve les œuvres de notre fabuliste qui sont encore un tout petit peu plus tard parmi les premiers textes à sortir des presses mises en place à Alger au lendemain de la conquête française. Une grande partie du matériel associé à Ésope passa donc à Luqman. Des commentateurs anciens du Coran rapportent ainsi qu'il était un esclave noir aux lèvres épaisses, qu'il était menuisier ou berger et qu'il avait les jambes déformées, autant de traits qui rappellent Ésope. On retrouve par exemple l'histoire où son maître lui ordonne de tuer un mouton et de placer devant lui les meilleures parties. Luqman s'exécute et apporte la langue et le cœur de l'animal. Son maître lui demande ensuite de tuer un autre mouton et de lui apporter les parties les plus mauvaises. Luqman apporte de nouveau la langue et le cœur, car rien n'est meilleur ou pire qu'une bonne ou une mauvaise langue ou un bon ou un mauvais cœur. Dans une autre anecdote, le maître d'Ésope, pris de boisson, fait le pari de boire la mer. Une fois dégrisé, il demande de l'aide à Luqman qui lui conseille de demander aux parieurs d'arrêter toutes les rivières qui se déversent dans la mer parce qu'il avait parié seulement de boire la mer, mais rien de plus.
Ces anecdotes, vous les avez reconnues, elles ont leur parallèle exact dans celles qui circulaient à propos d'Ésope. À en juger par la quantité de matériel de cette littérature sapientiale arabe, sous forme de maximes ou de fables, qui apparaît à l'âge classique sous le nom de Lokman, on ne peut que trouver une confirmation de son origine pré-islamique. Les citations qui sont faites dans le Coran et que j'ai présentées, donc au début du 7e siècle, montrent bien que certaines étaient associées à son nom dès cette époque très haute. Et il faut sans doute y ajouter plus. Il convient cependant d'être prudent quand on analyse ces maximes, dans la mesure où il s'agit d'un type de texte qui suscite facilement imitation ou adaptation et qui se prête bien à une agrégation de type boule de neige, c'est-à-dire que les manuscrits s'augmentent chaque fois de quelques proverbes de plus que connaissait le copiste. Poussons notre hypothèse un peu plus loin. Il ne fait guère de doute que la teneur et le contenu du matériel lokmanien pré-islamique doivent être vus comme une partie d'une littérature sapientiale sémitique dont nous avons des attestations plus ou moins développées dans différents recueils, à commencer par la Bible elle-même. Dans la sourate 31, au verset 12, on trouve la formulation qui vient le plus clairement appuyer cette idée en intégrant Lokman à la séquence des autres prophètes de la tradition biblique mentionnée dans le Coran et auquel Dieu a remis un livre. Le texte coranique fait ainsi passer une implication importante à propos de l'origine même des maximes, à savoir un kitab, un livre, qui contient également la tradition biblique dans sa dimension sapientiale. Pour résumer ce que je viens de dire, il semble que le Coran ne connaissait pas une sagesse abstraite, mais que le texte renvoyait à des formulations bien concrètes et spécifiques des maximes ou des proverbes. Ces derniers étaient peut-être réunis dans des ouvrages spécifiques, qu'ils aient eu la forme de rouleaux ou celle de livres, le terme de kitab étant trop imprécis pour qu'on puisse distinguer entre les deux. Peut-être n'est-il pas nécessaire d'aller si loin et penser que les maximes représentaient simplement un des contenus d'un livre. Selon un processus classique, une figure d'autorité antérieure, en l'occurrence Lokman, apporta sa caution aux formules. Comme conséquence de cela, il faut sans doute reconsidérer l'histoire du mot hikma en arabe. Est-ce l'effort des commentateurs du texte coranique qui ont orienté vers une signification plus abstraite, comme je le suggérais initialement, ou sont-ce les débats théologiques de l'âge classique qui ont fait ce choix, à moins qu'il ne s'agisse, autre possibilité, d'une influence syriaque dont le terme très voisin de hekma possède dès une époque ancienne ce sens de sagesse qui a pu servir à élargir la signification initiale du hikma arabe. L'inclusion dans le Coran de Lokman et la citation de Maxime dont il aurait été l'auteur achevèrent de faire de lui le sage par excellence pour les générations ultérieures de musulmans. De fait, c'est à cela que nous devons la collecte de l'abondant matériel dont j'ai signalé l'existence au début. Dès le début du 8e siècle, des savants traditionnels commencèrent à recueillir des maximes qui, selon ce qu'ils disaient ou selon ce que leurs informateurs leur disaient, provenaient de Lokman. Comme nous l'avons vu, certaines sources laissent penser qu'une partie au moins provenait de documents écrits. Il semble que c'est à ce moment également que la littérature sapientiale sémitique passa de manière plus forte en arabe sous le couvert de ce sage. Il ne s'agit probablement pas à proprement parler de traduction, mais plutôt de transposition en arabe. On peut en juger d'après la façon dont un des acteurs principaux de cette opération, dont il a déjà été question, Wahb ibn Munabih, citait le Zabour de David, c'est-à-dire en principe les psaumes. Le texte d'arrivée en arabe ne possède qu'un rapport extrêmement relatif avec celui que nous avons dans la Bible. Nous n'avons pas conservé ces recueils les plus anciens qui nous donneraient une idée plus précise de ce transfert, mais nous avons leur contenu grâce aux citations qu'en font des auteurs postérieurs. Et à cette sagesse sémitique, il faudrait bien sûr aussi ajouter des traductions du grec, du persan, du syriaque et marginalement du sanskrit qui sont venus enrichir ce fonds sapiential au cours des premiers siècles de l'islam. C'est
À cette époque également, que les commentateurs du Coran de l'époque ancienne, réalisant donc le problème que pouvait poser le maintien du sens de maxime, ont interprété le mot comme sagesse, afin d'éviter ces télescopages dangereux entre le contenu du Coran et sa sagesse et la sagesse de l'Arabie pré-islamique. La récupération coranique du personnage de Luqman permettait de maintenir jusqu'à un certain point le modèle du sage pré-islamique et ses maximes, mais il devenait clair que la source de la sagesse n'était plus la seule expérience des hommes, fussent-ils anciens, mais la révélation divine. Avec l'islam, la littérature sapientielle arabe classique de proverbes et de maximes est devenue partie intégrante de la vie des sociétés arabo-islamiques, et ce, de différentes manières. Son importance, qui tient à la reconnaissance dont elle a bénéficié par l'association qui a été établie avec le message divin, qui lui apportait une sorte de caution, s'est traduite de différentes manières. Aux côtés de la poésie, elle a formé la base de ce qui forme le savoir de l'honnête homme, même si cette formulation peut paraître un peu anachronique dans le monde arabo-musulman. Elle faisait partie de ce corpus intellectuel que tous les membres du groupe que formaient au sein des sociétés arabophones du monde médiéval ceux qui accédaient à l'éducation. Il existait toutefois des différences d'exposition à cette littérature et on peut mettre à part ceux qui appartenaient au groupe social des Kuttab, c'est-à-dire les secrétaires de l'administration ou, si vous voulez, les hauts fonctionnaires, dont l'éducation et la formation incorporaient de manière institutionnelle cette littérature. Tous les manuels qui ont été composés à l'intention de ces hommes au travers des siècles, depuis les plus anciens que nous possédons, qui remontent à la période omeyyade, c'est-à-dire au 8e siècle de notre ère, jusqu'aux sommes monumentales que nous connaissons de l'époque mamelouk, au 14e et 15e siècle, incluent une section plus ou moins développée, réservée à la littérature sapientiale, aux proverbes et maximes, qui constituaient une sorte de matière obligatoire dans la formation des secrétaires. Au 9e siècle, Jahiz, que j'ai déjà mentionné, était à même de définir très précisément quels devaient être les contenus de cet apprentissage. On n'ose pas vraiment parler d'un cours de formation, tout en soulignant que la seule connaissance des maximes et des proverbes qui en constituaient la substance ne suffisait pas à faire de quelqu'un un sage administrateur. Ces secrétaires mettaient en application leur connaissance de la littérature sapientiale. Afin de s'acquitter correctement de leurs devoirs et de conquérir la faveur de leur maître, ils devaient savoir comment composer des textes dans une prose efficace et éloquente selon les règles d'une esthétique qui tenait pour le fin du fin de la rhétorique la capacité à citer des maximes ou des proverbes de manière appropriée. C'est la raison pour laquelle, parallèlement à ces manuels spécialisés à l'intention des secrétaires, ceux qui concernaient la rhétorique ou la partie de celle-ci qui, dans la tradition arabe, porte sur l'exposition, bayan, incluaient toujours de la littérature sapientiale de proverbes et maximes comme l'un des modèles de l'éloquence. La meilleure illustration de la corrélation entre ces deux types de manuels est peut-être constituée par l'œuvre d'un auteur du XIIIe siècle, Ibn al-Athir, qui a composé des traités sur les deux sujets à une époque où ils avaient acquis un format classique bien déterminé. Dans son manuel pour les secrétaires, il énumère les 8 types d'outils qui sont nécessaires pour maîtriser l'éloquence. La grammaire, le vocabulaire, les proverbes et l'histoire des Arabes avant l'islam, les écrits des hommes de lettres antérieurs, les règles administratives, le Coran, le hadith, la prosodie et la science des rimes. Et cette liste est répétée presque mot à mot dans son manuel de rhétorique, illustration de la symbiose qui s'était établie entre les deux. Étroitement liés au manuel pour les secrétaires, et avec ceux de rhétorique également, conçus dans les mêmes cercles que ceux-ci, les miroirs des princes représentent une autre facette du développement de la littérature sapientiale arabe à l'âge classique. Les anecdotes ou les formules que contenaient ces ouvrages exprimaient les attitudes et l'idéologie pratique des classes dirigeantes du monde musulman, en même temps qu'elles contribuaient à les façonner. La littérature sapientiale constituait donc l'un des principaux produits culturels
qui ont été mis en circulation dans le monde musulman par les hommes de lettres à l'intention des princes, des secrétaires qui travaillaient dans leur chancellerie, ainsi que, plus généralement, des intellectuels qui gravitaient dans les milieux de cour. Ce sont aussi des intellectuels de tout type, et pas seulement ceux dont il vient d'être question, mais de manière plus vaste, qui étaient nourris de cette littérature sapientiale de proverbes et maximes dont ils faisaient usage dans l'exercice de leur profession. J'ai déjà souligné son importance dans les littératures qui contribuaient à la formation et à la culture de l'honnête homme musulman et plus généralement à l'éducation des Arabes, comme je l'ai signalé plus haut. Pardon. De plus, l'éloquence dans l'expression tant écrite qu'orale ne constituait pas, tant s'en faut, la chasse gardée des secrétaires de l'administration, mais représentait un talent extrêmement apprécié et recherché dans les sociétés arabes classiques. Cette littérature sapientiale, associée à la poésie, était à son service parce qu'elles augmentaient l'une et l'autre l'efficacité du discours, amélioraient ses qualités esthétiques et lui prêtaient leur autorité. Cette fonction de la littérature sapientiale était largement reconnue par les auteurs arabes de l'âge classique. L'un d'entre eux ne reconnaissait-il pas que dans l'Irak abbasside du Xe siècle, les lettrés ou les secrétaires ne commençaient jamais à parler d'un sujet donné sans l'avoir au préalable introduit par une citation d'un proverbe bien connu ou d'un vers fréquemment cité. Dans le discours savant de type argumentatif, maximes et proverbes figuraient au premier plan de manière bien compréhensible. Mais dans ce cas, il est parfois difficile d'établir une distinction entre les citations tirées de la littérature sapientiale, donc qui faisaient appel au contenu lui-même, ou le renvoi aux autorités, c'est-à-dire à ceux à qui était attribué le proverbe, par exemple Aristote, Platon ou Lockman, dont l'autorité venait à l'appui de ce que quelqu'un était en train de dire. On se souviendra en effet que nombre de proverbes et maximes étaient attribués à des figures réputées dont le poids venait à l'appui d'une démonstration, si bien qu'il est difficile d'établir clairement lequel, du proverbe ou de son auteur supposé, expliquait le choix. Pour la population, prise de manière générale, qu'elle ait reçu ou non une éducation, un autre rôle que jouait la littérature sapientiale était de rendre plus facile pour tous l'expression individuelle, contribuant ainsi à apaiser des tensions tant au niveau de l'individu qu'à celui de la société. Sur ce plan, que l'on peut définir comme spontané, par opposition à ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les efforts délibérés des hommes de lettres pour trouver la citation susceptible de produire l'effet rhétorique le plus élevé, les maximes et les proverbes contribuaient à aider le commun des mortels à communiquer de manière brève et pertinente ce qui n'était pas ou à peine communicable, c'est-à-dire des émotions complexes, trop complexes même peut-être pour les mots, ou encore des choses qui auraient demandé un long discours et qu'on pouvait condenser dans une formule toute faite. Cette littérature sapientiale fonctionnait donc comme une sorte de sténographie langagière déterminée de manière culturelle qui rendait possible une communication rapide d'idées et d'émotions complexes et le soulagement de l'anxiété et du stress qui lui étaient associés sans que le locuteur ait eu besoin de s'exprimer lui-même dans des termes originaux. Dernier aspect, la littérature sapientiale était divertissante finalement au niveau le plus général et le plus fondamental. La forme même des maximes, une formule courte, élégamment exprimée, qui contenait toutes les qualités artistiques du style fleuri, contribuait nettement à leur capacité de divertir, qui était d'ailleurs souvent leur unique mérite. Leur contenu fournissait la contrepartie adéquate à leur forme, l'esprit, le bon mot, la répartie inattendue, la morale, la vérité générale bien sentie. Le divertissement par l'esprit et l'édification morale était donc la qualité majeure qui rendait la littérature sapientiale très largement populaire dans toutes les couches de la société islamique médiévale. Toutes ces différentes fonctions que remplissait la littérature sapientiale, de proverbes et maximes, se réduisaient en dernier ressort à une seule, la conservation d'une expérience distillée
d'observation et d'attitude des générations passées, d'Arabes et de non-Arabes, et leur projection en direction des générations présentes, d'une part, en tant que connaissance qui, parce qu'elle faisait autorité et était bénéfique, devait être assimilée, et de l'autre, comme un idéal vers lequel il fallait tendre. Cette fonction reposait sur deux présupposés culturels. D'un côté, la croyance que les déclarations des anciens possédaient une validité, une pertinence, et en dernier lieu, une autorité supérieure. De l'autre, le présupposé esthétique qui voulait que la concision soit l'éloquence. La forme sous laquelle cette autorité était transmise de génération en génération était donc la formule piquante et éloquente, plaisante esthétiquement et facilement mémorisée et reproduite. De la période islamique, les sociétés du monde islamique ont hérité de la forme et de la fonction qui possédait la littérature sapientiale, avec les idées sous-jacentes d'autorité des anciens. De fait, l'importance de cette littérature dans la société arabe pré-islamique constituait une de ses caractéristiques fondamentales. Parce que l'alphabétisation y était limitée, la connaissance jouissant d'une véritable autorité pouvait seulement venir des anciens et elle devait être communiquée oralement sous une forme qui garantissait sa perpétuation. La forme même de la littérature sapientiale était de ce fait tout à fait essentielle pour cette fonction. Une évaluation correcte de ces aspects de la littérature sapientiale dans la société pré-islamique peut jeter un jour différent sur la nature de la mission de Muhammad et sur la méthode qu'il a suivie. Comme le faisait remarquer Dimitri Goutins, la demande d'allégeance qu'il adressait à ses contemporains reposait assurément sur l'affirmation qu'il faisait d'être le messager de Dieu. Ce Dieu n'était toutefois pas n'importe quel Dieu, mais celui au sujet duquel le témoignage était soutenu par l'autorité des anciens. La tradition d'Abraham et toute la série des prophètes qui s'étaient succédés depuis Adam jusqu'à Mohammed. En tant qu'expression de l'autorité des anciens, l'appel à l'islam dérivait donc une part significative de sa validité du même cadre conceptuel dans une société arabe pré-islamique que celui qui donnait son autorité à la littérature sapientiale. La forme même de l'appel coranique à l'islam procède comme elle. L'unité de révélation et le verset de dimension réduite, éloquent, agréable esthétiquement, facilement mémorisé, et reproduit, mais possédant des affinités formelles avec la littérature sapientiale. Le hadith, en tant que genre, dérive également de ce cadre conceptuel. Les hadiths, à l'origine sans chaîne de transmission, sont des adages remplis de sagesse qui viennent du prophète. Les choses étant ainsi, la controverse à propos de qui, de Muhammad ou de tous les autres, détenait l'autorité ultime ne pouvait manquer de surgir très tôt. Cela pourrait expliquer les traces de rivalité mentionnées initialement entre le Coran et le hadith d'un côté et la littérature sapientiale de l'autre, comme je le disais au départ. Dans le compromis qui s'est imposé, l'autorité ultime a été placée dans le Coran et la littérature religieuse qui lui était associée. Tandis que la littérature sapientiale, avec l'accent qu'elle mettait sur la formulation éloquente de l'autorité des anciens comme guide pour une conduite correcte, tant personnelle que sociale, était reléguée plutôt dans le domaine de la formation ou même des règles générales de bonne conduite. Au Xe siècle, dans la classification schématique des sciences qui était proposée par les savants musulmans, la littérature en général, et donc la sapientiale en particulier, avait reçu un rôle instrumental et leur fonction était de nature propédeutique, en liaison avec les sciences religieuses. Elle fournissait la base intellectuelle et le contexte d'idées à l'intérieur duquel il était possible de se consacrer aux sciences islamiques et de suivre un mode de vie pleinement islamique. Ce compromis et la formulation théorique correspondante ont donné à la littérature en général et à la littérature sapientiale en particulier une position stable à partir de laquelle elle a pu continuer sans obstacle à exercer son influence dans tous les domaines de la société arabo-islamique médiévale. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher François Desroches. Vous avez montré qu'il n'était pas besoin forcément de PowerPoint pour rêver son auditoire. Ceux qui sont présents depuis la première conférence ont peut-être remarqué cette extraordinaire continuité, alors que les conférenciers ne sont pas concertés, où l'on voit peu à peu se dessiner une tradition de sagesse qui est presque dans le peuple. Il y a la sagesse des hommes et la sagesse des dieux, et cette sagesse déjà dessinée par Nicolas Grimal et Jean-Marie Durand, on la voit de plus en plus se préciser dans cette tradition de Rikma, qui n'est pas le message religieux, et ça me semble vraiment très intéressant. Vraiment, je vous remercie. Nous avons quelques temps pour les questions. Le micro est à votre droite. En attendant que vous réfléchissiez, peut-être je voudrais proposer à François Desroches cette idée. Dans les traditions à la fois maghrébines, orientales et jusqu'aux confins de la Chine, il y a les blagues presque de Nasreddin Hoxha, de Effendi, ce qui sont vraiment des morceaux de sagesse populaire traduites dans toutes les langues. Est-ce que vous voyez une continuité dans une... Oui, il y a certains thèmes qui passent de l'un à l'autre. L'histoire, par exemple, de la mer à boire revient sous différentes formes, et il y a justement différentes anecdotes qui sont alimentées par tel ou tel trait que l'on retrouve dans les fables de Lockman ou dans telle ou telle formulation. Effectivement, c'est la formulation plaisante de tout cela, mais justement, c'est ce que je disais à la fin. Dans cette littérature sapientiale, finalement, ce qu'on aime, c'est que ça sonne bien, que ce soit bien dit, que ça fasse même rire. Alors, est-ce que c'est toujours de la sagesse? Pas forcément, mais on passe un bon moment. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ah oui, monsieur. Oui, monsieur le professeur, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces hikmat, soit que ça soit effectivement d'une sagesse assez profonde, soit que ça soit un peu superficiel et plaisant, comme vous l'avez dit? Je n'ai pas très bien entendu le début, parce qu'il y avait une sorte de... Oui, je vous demandais de nous donner quelques exemples de hikmat. Ben, disons qu'on peut reprendre ce que je citais tout à l'heure dans les passages dans le Coran, dans la sourate Loqman, sont des citations. Par exemple, alors dans ces versets, c'est vrai qu'il y a, si vous me permettez l'expression, une contamination coranique. Par exemple, le verset 13, « Ô mon cher fils, n'associe aucune divinité à Dieu », ça c'est de l'islam. Donc c'est là où je dis il y a de la récupération dans l'air. On prend le personnage de Loqman et on fait finalement ce qu'on fera par la suite, c'est-à-dire qu'on lui attribue des choses. Mais par exemple, le verset 18, des hommes ne détournent pas le visage, ça c'est le type de sagesse que l'on trouve, ou bien, et vous voyez, ça concerne aussi bien de la sagesse de niveau supérieur que des règles de savoir-vivre, hein. Baisse un peu ta voix. Ne fait pas comme l'âne. L'âne fait du bruit, mais c'est déplaisant. Donc, c'est pour ça que à la fin, j'essayais de dire que c'était presque, disons, un apprentissage de la vie, quelque chose qu'on pouvait utiliser dans la vie de tous les jours. On pourrait presque citer ça. Vous êtes dans un café où les gens font du bruit, on a envie de citer baisse un peu ta voix. En vérité, la plus désagréable des voix est la voix de l'âne. Dans un contexte arabo-islamique, ce serait le réflexe normal, du locuteur d'aller chercher le proverbe et de le citer à propos, ce qui fait un peu sourire tout le monde et détend une situation qui aurait pu être tendue. Vous avez cité, si je ne me trompe, la littérature sapientiale a une fonction propéneutique. Oui. Je me suis trompé? Oui, c'est exact. Vous pourriez m'expliquer propéneutique? Alors, propéneutique, c'est une, si vous voulez, cette littérature
a une vocation d'enseignement, de modèle. Je reviens à mon exemple, baisse un peu ta voix, en vérité la plus désirable. L'enseignement qu'on veut donner, c'est d'avoir une attitude modeste, de ne pas faire de bruit en public, de s'exprimer de manière correcte. Et ça peut aller, bien sûr, jusqu'à des choses un petit peu plus élevées. On apprend à se conduire en entendant en quelque sorte les générations antérieures faire usage de proverbes, de maximes qui vous apprennent que il ne faut pas se lever de table de manière brutale et partir sans dire au revoir à personne. Enfin, ce genre de choses, si vous voulez. Donc c'est un véritable apprentissage. Ce sont des modèles qui sont proposés à toutes les couches de la société, et c'est aussi le point que je défendais à la fin. Au sommet de l'État, les princes, les grands administrateurs connaissent ces proverbes, et eux, leur fonction, c'est de réussir à les intégrer de manière adroite dans une lettre, par exemple, pour capter la bienveillance du destinataire. Pour le commun des mortels, ce sera plutôt d'apprendre, donc c'est là où se trouve la fonction propédeutique, à se conduire bien. Enfin, et c'est un petit peu la même chose que chez nous, finalement. On a des proverbes qui sont des recommandations simplement de savoir-vivre. C'est ce que j'allais dire, du savoir-vivre, de la politesse et du bien-être avec les autres. Voilà, si vous voulez, je n'ai pas voulu multiplier les citations de mots arabes, mais le mot arabe qui inclut ces choses-là, c'est adab. Adab, c'est un terme très vaste, mais un de ses sens, c'est précisément le savoir-vivre. C'est-à-dire que vous savez que quand vous allez à tel endroit, vous allez vous comporter de telle manière parce que c'est comme ça. Et ça, vous l'apprenez de cette manière, par exemple. Oui, madame. Oui, s'il vous plaît. Vous n'avez pas du tout parlé de philosophie. Est-ce qu'on peut faire un lien entre... Est-ce qu'il y a une sagesse au sein de la philosophie musulmane, arabo-musulmane? Oui, alors bon, ça c'est un vaste sujet et ça m'entraîne là. Disons que cette littérature sapientiale dont j'ai parlé, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans cet aspect, dans la mesure où j'ai plutôt voulu montrer cette espèce de continuité entre une Arabie pré-islamique qui avait déjà un fond de littérature sapientiale qui avait été récupéré avec des figures comme Lokman, mais bien sûr, à un moment, je l'ai souligné, il y a eu des traductions du grec, etc., du syriaque, et bien sûr, dans les proverbes dont je parlais, dans les maximes auxquelles je faisais allusion, on a certaines qui sont attribuées à Platon, à Aristote, aux grands sages classiques. Ils ne l'ont pas forcément dit, mais ils sont là quelque part comme partie prenante à cette sagesse plus vaste qui se traduit au quotidien par des formules qui font plaisir. Mais après ça, vous avez bien sûr la philosophie qui, elle, est quelque chose de plus sérieux, si j'ose dire. Il y a encore une question. Ah oui, oui, madame. Oui, bonjour monsieur. Merci pour votre conférence. Je voulais vous demander à propos de Lokman, vous avez parlé d'une légende des 7 vautours. Je ne sais pas si vous pourriez brièvement l'expliquer ou donner des sources et des traductions françaises. Alors, le 7, bien sûr, c'est un chiffre symbolique.
dans la tradition sémitique. Le vautour, dans l'Arabie pré-islamique, est un animal qui est réputé vivre très longtemps. Bon, c'est une tradition. Alors, ces données se trouvent, par exemple, dans des histoires des prophètes, dans certaines versions des histoires des prophètes, où on a la scène où Loqman fait le choix de la longévité. Ce qui est une chose que je n'ai pas dite, mais qui a suscité un débat, c'est que on a fait un rapprochement entre cette histoire et la fondation de Rome. Vous savez que Romulus voit passer des vautours et que dans certaines traditions, il en voit passer, je ne sais plus si c'est 10 ou 12, et que Rome a existé en tant que puissance impériale pendant 10 ou 12 siècles, là je ne me souviens plus du chiffre exact, de la même façon que Loqman a eu autant de vie que le vautour. Alors cette fois-ci, c'était peut-être pas forcément 100 ans, puisque pour arriver à 3500, il faut bien sûr que les vautours aient la vie un peu plus chevillée au corps que ceux de Romulus, mais on a un peu un phénomène similaire. Je vous remercie. Y a-t-il encore des questions? Sinon... Ah oui, monsieur, pardon. Oui. Bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur le professeur, merci pour votre exposé. Je voulais vous poser plusieurs questions. La première, comment l'enseignement se produisait à l'époque? Qu'est-ce qu'il savait lire et écrire? Est-ce que c'était uniquement oral? Est-ce que c'était l'enseignement, c'était une ligne de conduite plus littérature et ligne de conduite plutôt qu'un enseignement religieux? Et cet enseignement était-il fait que dans les sites religieux ou sur la voie publique ou dans les écoles? S'il vous plaît, merci. Bon, alors l'enseignement, bien sûr, a connu différentes étapes. Enfin, la grande différence, c'est bien sûr sous les Seldjoukides, l'invention de la madrasa, qui est une sorte de collège où on reçoit des étudiants, mais ce sont déjà des étudiants élevés, assez avancés, qui ont déjà une certaine connaissance. Pour les débuts, ce sont plutôt les écoles coraniques où on apprend à écrire, on apprend à réciter le Coran, et par la suite, donc, on a ces écoles qui formalisent l'enseignement, et qui sont bien sûr dans un contexte religieux. Mais on a également d'autres sites d'enseignement. La mosquée est généralement un site d'enseignement, mais pas forcément pour des choses religieuses. C'est simplement un bâtiment dans lequel on peut se retrouver, et on a d'abondants témoignages justement sur des cercles qui se formaient autour d'un savant qui transmettait des savoirs autour de... ça pouvait être la grammaire, ça pouvait être la médecine, etc. À des époques plus tardives où on a des hôpitaux, par exemple, l'enseignement de la médecine s'est fait dans les hôpitaux. Donc vous voyez, il y a différents sites, mais il n'y a pas véritablement une structure, une école publique gratuite et obligatoire. Hein. Ça a été plutôt, je dirais, des situations qui ont varié avec les siècles, la madrasa restant quand même la structure la plus visible, la plus importante, la plus structurée aussi, dans la mesure où c'était des fondations avec des biens qui étaient associés à la madrasa et qui permettaient de payer des professeurs, puisque c'était ça le point le plus important, c'était de réussir à fixer des professeurs et à leur permettre de gagner leur vie tout en enseignant. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons peut-être encore applaudir François Desroches de cette magnifique conférence.